Conseil technique. Au Sénégal dans le cadre d'une visite. Alors pouvons-nous savoir dans quel cadre se situe cette visite au Sénégal? Écoutez, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont très liés par des liens séculaires. Et j'ai été élu le 7 mars 2019. Je ne pouvais pas aller ailleurs que de venir dire bonjour au doyen. Bonjour à mon aîné, et ça c'est africain, afin de prendre cette bénédiction avant mes premiers pas. En plus, les relations entre nos deux chefs d'État, les relations entre nos deux peuples, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne peuvent pas souffrir d'absence. Et c'est pour cela que c'est ma première sortie depuis mon installation à la tête de l'Assemblée nationale. Et j'ai souhaité venir saluer le président Moustapha Niasse pour prendre un peu de son expérience, prendre un peu de sa riche carrière et par ces biais-là renforcer les relations non seulement entre nos deux peuples, mais aussi entre nos deux parlements. Je dois d'abord remercier mon honorable collègue et frère, le président Mamadou Soumaoro, pour cette visite de travail et d'amitié qu'il va effectuer au Sénégal en compagnie d'une éminente délégation composée de hauts et honorables députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il rend visite à un aîné et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un frère cadet dont j'ai suivi la carrière déjà accomplie d'homme d'État, d'homme public, de patriote et d'homme politique, en raison des fonctions qu'il a déjà assumées, aussi bien au niveau des instances politiques en Côte d'Ivoire, parti, qu'auprès de son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République. Et c'est la sommation de tous ces critères-là, de toutes ces données, de tous ces repères, c'est cette sommation qui l'a conduit aujourd'hui à diriger le Parlement ivoirien, notamment son institution, qui est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun doute qu'il réussira sa mission, compte tenu précisément de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il est capable de faire encore et qu'il va faire en tant que patriote et homme loyal, fidèle au président Ouattara. J'ai reçu le président Ouattara ici il y a 3 jours, parce que notre président était en Arabie Saoudite. Et c'est moi qui ai été le chercher. Nous avons parlé de la visite de notre frère. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a toute une histoire avec grand H. Combien de Sénégalais aujourd'hui
vivent en Côte d'Ivoire et ont pris la nationalité ivoirienne. Combien d'Ivoiriens vivent ici? Et quand je suis à l'hôtel Ivoire, au sommet de la tour, et que je vois le lac Ébrié, c'est comme si je voyais défiler des poèmes de beauté. La nature a gâté Abidjan, on dit gâté au sens positif du terme, avec le lac Ébrié. Les deux ponts qui étaient là, et le troisième, que j'aime bien emprunter quand je reviens de l'aéroport, ou quand je vais à l'aéroport, le quartier Cocody, les deux plateaux. Vous voyez, la première fois que j'allais en Côte d'Ivoire, j'avais 20 ans. Et donc je connais un peu le pays, je le dis avec modestie. Et il n'est pas étonnant que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays leaders en Afrique de l'Ouest, parmi les 16 pays que nous sommes, que nous nous retrouvions toujours, chaque fois qu'on a rendez-vous avec l'histoire. Et cette visite est un nouveau rendez-vous avec l'histoire, parce qu'avec l'accord et le soutien de nos deux chefs d'État, de leurs excellences le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall, c'est avec leur accord, avec leur soutien, leurs encouragements, que nous allons développer la coopération entre les deux institutions parlementaires par l'entente, la coopération, la solidarité et par-dessus tout, par la vie en commun. C'est ce que nous faisons. Et nous allons le consolider, l'élargir, le renouveler et l'enrichir. Merci beaucoup. Alors bienvenue, chers jeunes frères. Merci beaucoup.